Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Créé en 1987, le programme Erasmus Plus France soutient depuis plus de 35 ans la mobilité et l'engagement des jeunes Français partout en Europe, en créant notamment des partenariats pédagogiques et administratifs entre les universités européennes. La directrice de l'agence Erasmus Plus France, Nelly Fessot, nous explique comment faire partie de ce programme. Alors très simplement, Erasmus, c'est donc une agence nationale qui tous les ans lance à partir du mois de novembre un appel à projets pour les mobilités et les partenariats et la coopération. Donc un établissement scolaire, universitaire qui est intéressé répond à l'appel à projets, dépose un projet, est sélectionné et ensuite bénéficie des fonds d'Erasmus. Le lycée Félix Faure, situé à Beauvais, fait d'ailleurs partie de ce programme Erasmus+. Nous sommes allés à la rencontre de son proviseur, monsieur Olivier Catoire, qui nous explique pourquoi son établissement a décidé de se lancer dans cette aventure. Alors, d'abord, parce que j'avais moi-même bénéficié de mobilité et ça me paraît très important de développer chez nos jeunes l'envie d'aller voir, de voyager, de découvrir d'autres cultures et ce sentiment d'appartenance à l'Europe, il est important quand aux portes de l'Europe il y a la guerre, il est important qu'on renforce ce sentiment d'appartenance. Et donc ça a été un des objectifs, ça a été de leur permettre. Et puis l'autre objectif, ça a été de se dire qu'il fallait qu'on permette à nos élèves qui ont moins d'opportunités de pouvoir bénéficier de mobilité. Et donc, c'est vraiment ce qui nous a porté dans la création d'un consortium et dans la volonté de partir dans l'aventure Erasmus. Il nous explique d'ailleurs tout l'envers du décor, comment est-ce que les lycées se mettent en contact. On l'écoute. Vraiment, c'est simple. C'est simple parce qu'aujourd'hui, il faut aussi utiliser les réseaux sociaux. Quand sur des réseaux sociaux, quand on a eu notre accréditation, on a dit bah voilà, nous sommes accrédités. Est-ce que vous auriez envie de travailler avec nous? Ce sont plus de 70 établissements qui ont répondu de toute l'Europe. Et donc, on a pu en quelques mois, quelques semaines, se faire un carnet d'adresses et on accueille les premières mobilités. On a des mobilités qui vont partir des entrantes et des sortantes. Et donc, ça s'est fait très vite, très simplement. Il faut pas avoir peur, il faut y aller. Il y a vraiment des réseaux d'établissements qui se créent et puis après, on arrive toujours à avoir des contacts. On trouve toujours des solutions. C'est une belle expérience. Et une fois que tout est mis en place pour faire l'échange, il faut encore trouver les élèves qui sont motivés à le faire. Là aussi, le programme est accessible à tous, un point sur lequel insiste le proviseur. Alors c'est ouvert à tout le monde. Il ne doit pas y avoir de sélection. C'est ouvert à tout le monde, mais on se doit d'aller vers ceux qui ne demanderaient pas naturellement à bénéficier de ces bourses, notamment ceux qui ont le moins d'opportunités. Pendant la conférence de presse, une jeune fille a témoigné, Selena, sur le fait que c'était une jeune fille qui manquait de confiance en elle, qui était une élève malvoyante et qui jamais n'aurait envisagé de partir. Par la confiance créée avec son professeur et l'envie finalement et l'opportunité d'Erasmus, elle y est allée et elle le disait pendant la conférence de presse, elle a gagné en confiance et elle s'est dit voilà, je suis une jeune malvoyante et je suis capable de le faire. Donc on doit ouvrir et permettre vraiment à toutes et tous, y compris ceux qui ont le moins d'opportunités, d'y aller. Faire des échanges, ça demande énormément de préparation, que ce soit en amont ou pendant le moment de l'échange. Accueillir des élèves étrangers, ça se prépare et c'est dans la joie et la bonne humeur. C'est ce que nous explique Olivier Catoire. Alors d'abord, quand on a la chance d'aller visiter d'autres établissements en Europe, nous sommes toujours très bien accueillis. Et donc pour moi, il est important de bien accueillir les élèves, les professeurs qui peuvent venir. Et ils sont toujours très bien accueillis en classe. Voilà, ça fait un vrai melting pot européen. Et les élèves, nos élèves français sont ravis d'accueillir les élèves étrangers, européens. Et nos élèves, quand ils vont en Europe ou dans des pays partenaires, ils sont toujours très très bien accueillis, ils en reviennent ravis. Donc non, c'est aussi ça, le sentiment d'appartenance. Il n'y a aucune difficulté et même les enseignants sont ravis d'avoir de jeunes Européens qui viennent dans leur classe. Et donc ça contribue aussi à un climat scolaire serein. Partir à l'étranger, ce n'est jamais une chose facile quand on est jeune. Avec Erasmus, on peut partir entre 5 jours et 6 mois
Et quoi qu'il arrive, on en revient grandi de cette expérience. C'est ce que nous explique Olivier Catoire. Non, il change. Il change. Forcément, nous, on a développé des mobilités courtes et longue durée. Ce sont des jeunes qui partent essentiellement en mobilité individuelle. Et donc, ils quittent leur famille, hein. Un jeune disait aussi pendant la conférence de presse, j'ai découvert d'autres parents, j'ai changé de parents, je suis revenu changer. Ils gagnent en autonomie, ils gagnent en confiance. Donc forcément, de ce point de vue-là, ils ont changé sur leurs compétences sociales. Et puis sur leurs compétences scolaires, ils changent aussi parce qu'ils apprennent tellement de choses. Et parfois, des enseignants se disent mais il va louper un mois de cours. Mais c'est pas grave parce qu'il va développer tellement d'autres compétences. Il va aussi suivre des cours dans le pays dans lequel il est en immersion. Et donc, ce sont des jeunes qui reviennent vraiment transformés à tout point de vue. Encore une fois, sur les compétences sociales, scolaires. Et ça développe de l'ambition chez eux pour l'enseignement supérieur. L'année dernière, le programme Erasmus+ a permis à plus de 130 000 jeunes de partir à l'étranger. Bastien est l'un d'entre eux. Il est allé dans la région de Turin pendant plus d'un mois pour rejoindre sa correspondante Maya. Il nous explique toute l'appréhension qu'il avait avant ce fameux départ. Si, j'avais beaucoup d'appréhension. Ce projet, il a été proposé 2 fois. Il a été d'abord proposé en janvier 2022. Mais du coup, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un petit peu peur de partir. J'avais l'impression de ne pas avoir le niveau. Et en fait, j'ai attendu le retour des élèves du coup, qui sont partis en janvier en Italie pour me décider. Et comme les avis étaient majoritairement positifs, du coup, j'ai décidé de me réinscrire pour la terminale. Aujourd'hui, Bastien est heureux de son expérience et se dit prêt à recommencer. C'est ce qu'il explique au micro de Radio Sensation. Alors, donc en Italie, ils n'étaient pas en vacances, ils avaient cours. Donc du coup, je suis allé en cours pendant toutes les semaines où j'étais en Italie. Et en fait, les journées étaient plus courtes qu'en France parce qu'ils ont cours que le matin, donc de 8h à 14h. Et l'après-midi, ils sont chez eux, ou alors en activité scolaire. Donc je suis allé à l'école la semaine et le week-end, j'ai fait des visites principalement. J'ai visité Turin, donc tous les musées de Turin, le musée du cinéma, le musée égyptien, le musée de l'automobile. J'ai fait aussi une randonnée en montagne et avec le père parce qu'il est très sportif. Et puis après j'ai passé du temps aussi avec les grands-parents, enfin j'ai fait plein de choses en fait. Alors partir en Erasmus, c'est l'occasion de découvrir un nouveau pays, de découvrir une nouvelle culture, mais aussi de faire des rencontres inoubliables, des voyages dans lesquels on peut tirer de nombreux bienfaits. C'est ce que nous explique Nassim, qui est parti, lui, en République tchèque. J'ai vu une nouvelle culture, parce que les gens, surtout l'éducation ou leur manière de consommer la nourriture, etc. Parce que c'est pas les mêmes habitudes alimentaires, etc. Ça m'a fait découvrir d'autres choses. Et aussi culturellement, on a visité par exemple un camp de concentration qui était un endroit très très intéressant et en matière de culture, c'est hyper enrichissant. Et aussi, j'aime beaucoup parler à de nouvelles personnes. Je suis très sociable, du coup, j'aime bien rencontrer des gens et ça me fait sortir un peu de ma zone de confort finalement. Et quand on rentre d'un tel voyage, l'aventure humaine marque et laisse forcément des traces. On en sort forcément grandi avec de nouvelles compétences. Ce voyage en République tchèque, il a par exemple aidé Ritej dans ses révisions du bac, elle qui est désormais prête pour le grand oral. Oui, en fait, à la fin de l'année, on aura le grand oral. Je pense que c'est vraiment une expérience qui pourra m'aider. Donc pour l'oral, tout ça, je suis assez timide. Donc vraiment là, je parle grâce à ça. Donc j'ai pu parler, j'ai pu communiquer, j'ai pu vraiment m'ouvrir. Donc oui, je pense que ça change une personne de faire une telle expérience. Et si certains hésitent encore, eh bien il faut se lancer. C'est le conseil que donne Chérine, qui est partie en Erasmus en 2019 du côté de Naples, en Italie. On l'écoute. Et également aussi, je conseillerais à des élèves qui hésitent à partir avec le programme Erasmus, je leur dirais plutôt que c'est une très bonne expérience à vivre au moins une fois dans sa vie, que c'est une chance qu'on ne doit pas manquer et que notre génération a beaucoup de chance d'avoir plusieurs projets comme celui-ci et que c'est une occasion à ne pas manquer. Et donc, je conseillerais à tous ces élèves d'y aller, de tenter, de se jeter à l'aventure et de voir ce que ça donne. Pour la plupart, c'est vraiment bénéfique. Je prends mon cas, par exemple, ça a vraiment impacté ma personne. J'ai pu vaincre ma timidité, être une nouvelle personne, gagner en confiance en moi.
C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver comme toujours ce mag en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.